Sur la glace, l'automne, on était tout le temps sur la glace. C'est dangereux sur la glace. Quand on allait dans les coins, là, on était sûr que la glace était bonne. La glace mince, là, on n'allait pas dessus. On laissait la glace épaissir. On était tout de même. On ne sait pas, on ne va pas tomber à l'eau. Personne ne s'est noyé. Tout le monde est assez prudent. Assez prudent. Il faut faire attention sur la glace, là. C'est un métier qui est dangereux, ça. Ah, c'est tout ça, c'est fini, ça. Tous ces voyages de chasse-là, non, sont tous morts, parce que mes frères sont tous morts. L'automne, je ne vais pas loin. Je ne vais pas loin, là. Je chasse un petit peu au bord de lièvre, là. Je fais partie. Mais c'est des beaux souvenirs. Oui, des beaux souvenirs, ah oui. Ah oui. Quand vous êtes tout seul, là, puis que vous pensez, là, vous devez penser à ça. Ah mon Dieu, oui. Oui, je suis assis à la maison, là, puis je jouais toutes mes coulées, puis les plages que j'avais, des chemins de piège, là. Je jouais tout ça, en avant de moi. Ah oui, ah ben, regarde. On a fait des voyages. Des voyages chez Manitou, sur la glace. Ouais, c'est des beaux coins. Il n'y a personne qui pourrait qui chasse dans ce coin-là. Non? Moi, tout est fini. S'il y a quelqu'un qui va, c'est les Indiens. Peut-être que les Indiens vont. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de castor au lac de Judis? Les castors, ah oui. Oui. Ah oui. C'était bon pour le castor, ça. Dans les Judis, c'est le ruisseau de Lac-à-Nazaire, c'était bon, ça. À la tête de Lac-à-Nazaire, c'était plein de petits lacs. Hein. Des petits lacs à castor, à mon Dieu, c'était bon. Il y avait l'automne, là, on se ramassait avec 5-6 cabanes de castor, quasiment ensemble. On lui faisait la passe. Comme les clubs, là, avant que la glace, le gelé, là, on les prenait pour sauver de la misère. Ben oui, pas besoin de faire de trous dans la glace. Oui, c'est ça. Ouais. Le piège était tendu à l'intérieur de la cabane, je pense, hein? Non, non, on a attendu le temps. Des places que s'il y avait assez d'eau au bord du lac, là, avec une roche attachée au piège. Quand il tombait à l'eau, qui est resté dans le fond, il se noyait. Comme un remusqué, quasiment. Oui, c'est pas pareil. Là. Ah oui, la chasse de cette heure, c'est fini. C'est chaud du passé. Vous aimeriez ça, retourner là voir ça, hein? Oui, j'aimerais ça en mon rêve. Mais c'est de la marche beaucoup, hein? Ah, allez, loin. Mal aux jambes. Tout le monde chassait dans ce temps-là. C'était le gang-pain, mais quasiment tout le monde. La chasse. Alexandre de Pinsonnet. Puis Édouard. Ouais. Pas Maurice. Edmund? Edmund, ouais. Edmund, ouais. Ils sont 5, 6, hein? Ouais, il y avait mon oncle Maurice aussi. Oui. Mon oncle Maurice, il frappait moins, lui, hein? C'était pas un... Non, c'était pas un gars de bois, ça. Un gars, il était trop tranquille, là. Ouais. Il parlait pas beaucoup, Maurice. Parle-y, il va te répondre, mais si t'attends sur ses paroles, il parlait pas souvent. Il parlait pas souvent. Alexandre parlait pour toute la gang. Tous ça sont morts, ces chanteurs.
Mon oncle Alexandre est mort, il avait 96 ans. Oui. Il n'avait jamais été à l'hôpital de sa vie. Oui. Ah, mais c'était un top, Alexandre. Il ne fumait pas, il ne buvait pas. Hein. C'était un gars qui avait une bonne santé, Alexandre. Quand son frère est mort, là, Edmund, dans le bois, c'est lui qui était avec. Oui. Il est resté entre 1 mois et 1 mois et demi dans un camp. Puis à côté, il avait tenté une tente pour ensevelir son frère quand il est décédé. Ouais. Vous êtes au courant de ça, hein? Oui, oui. C'est merveilleux, ça, ce qu'il a fait là. Ah, ah oui, c'est... Il avait été longtemps malade, je pense. C'est Dauphin Sonnet qui est mon recueil, hein? Ah non, Edmund. Edmund. Ah oui, Dauphin Edmund. Dauphin Sonnet, il s'est noyé, je pense. Oui, dans la rivière Chadrick. Ouais, Chadrick. On chassait moins de renards, ça se vendait moins, ça. C'était moins payant de chasser Moins le payant. C'est plus fin aussi à chasser un maudit renard. Hein. Si tu fais l'ouvrage un peu d'une coulée, débarrasser faire une traîne, puis faire des cabanes, il avait peur de ça. Il sauvait, il allait ailleurs. On dit qu'un lynx, ça n'est pas farouche, un lynx. Il est resté dans notre ouvrage. Oui, c'est tout fait. Ah, c'est des belles manières de chasser. Avez-vous déjà vu ça, un carcajou? Non, j'ai vu ça sur des photos, sur les gazettes, mais jamais. C'était malin, ça. Mon père a déjà chassé ça. C'était une bête marine, ça. Ouais. Une bête dangereuse. Ah oui, mon père l'a chassé, il n'a pogné de ça. Un jour, quand on a commencé là-dedans, les autres, on ne chassait pas le carcajou. Il n'y en avait pas non plus, hein? C'est une bête qui est rare. Oui, c'était rare. Là, je pense pas qu'il y en a encore, hein? Non? Non, je pense pas. Ça fait plusieurs années, là, que tout ça, je sais pas s'ils sont partis ailleurs ou qu'ils sont morts. On n'a pas connaissance. Ça, c'est une bête dangereuse, j'ai un terrain de chasse. Ça mangeait les autres bêtes, ça. Un renard, un vierge, là, ou bien un lynx, mort dans un collège. Il mangeait tout, là. C'est une bête, voilà. C'est malin. Malin. Malin, malin. Ouais. Nous autres, les jeunes, on n'a jamais pogné ça, le carcajou. Les Indiens ont peur du carcajou, hein? Les Indiens, quand il y en a un sur un terrain de trappe, là, ils s'en vont. Ouais. On voit que ça mange pour le tuer tout de suite, hein. Oui, c'était une bête maudite. Ça mange toutes les autres bêtes, là. Carcajou. Ça, tantôt, on parlait du rapide Arthur Henley. Arthur, oui. Arthur Henley, là, ce rapide-là, c'était sur la rivière Manitou. Charlevière, oui. OK. Entre le lac à Canon et le lac Brûlé. OK. C'est pas un gros rapide. Non, c'est pas un gros rapide. On montait là-dedans, en canon pareil, avec une d'épaule, là. Ah, avec des grands farches? Des grandes baguettes, quand même. Puis ça se montait bien. Puis pour descendre, c'est le courant qui nous descendait. OK. Comme ça, vous avez déjà passé dedans. Pour remonter, ça montait dessus aussi? Ah oui, ça montait bien, oui. Ouais. Ah oui. Ça veut dire que lui, le fait qu'il s'est noyé là, c'est probablement parce qu'il faisait de la cordelle quand Je ne sais pas de quelle manière il a pu se noyer, le bonhomme. Si c'est en canon ou à pied, je ne sais pas. Mon père m'a dit que c'était en canot. Il y avait quelqu'un avec une cordelle sur le bord. Ah. Puis lui était dans le canot, mais il semblerait qu'il gardait la cordelle trop raide. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Ça a été plaisant. Ça me fait plaisir que tu es venu. Ça me fait plaisir.